Bon, comment vous avez vécu alors ce drame ? Écoutez, comme je l'entends dire, c'est une fatalité. C'est malheureux, mais j'ai des sentiments de colère, de tristesse. Vous pouvez pas vous imaginer. Mon pays est en train de partir en morceaux et personne ne fait rien. Et je suis triste. Et j'en veux essentiellement aux Français. Parce que les Français n'aiment pas leur pays, ils ne sont plus nationalistes. S'ils aimaient leur pays, ils sauraient pour qui voter, ils sauraient quoi faire. Mais là, c'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. Mon fils est né en 89, j'habitais à côté du marché, là où se sont passés les événements. Je pouvais y aller tranquillement à pied, je faisais mes petites courses, je n'avais aucun ressenti. Aujourd'hui, je n'y vais plus, ça fait plus de 10 ans que je ne vais plus au marché. C'est plus Mulhouse, c'est une catastrophe, mais qui va faire quelque chose ? Vous voulez que je vous dise, Monsieur Pro, j'ai même peur pour vous, parce qu'avec ce qui s'est passé avec C8, j'ai même peur qu'à vous, on vous fasse quelque chose. Enfin, à vous, à toute votre équipe. Même ça me fait peur. Bon, parlons de Mulhouse, chère Bernadette. Parlons de Mulhouse. Oui. Mais vous êtes née en Alsace ? Non, je suis née à Alger, je suis pied noir. Et vous êtes arrivé quand dans la région de Mulhouse ? En 1963, j'avais 6 mois. Bon, donc vous avez grandi dans cette région depuis toujours. Exactement. Et vous avez vu comme parfois certains territoires de France changer, et notamment Mulhouse, qui est une ville effectivement très, il y a beaucoup de Français issus, et puis beaucoup de Français issus d'origines très différentes, je crois. Je suis pas allé à Mulhouse depuis très très longtemps, mais manifestement c'est ce que vous me dites. Mais quand vous dites vous ne voulez plus aller au marché, pourquoi vous voulez plus aller au marché ? J'ai pas le sentiment de sécurité. Je me sens pas en sécurité, mais je vous dirais que c'est partout en France. Hein. Vous savez, j'étais au Portugal, je me sentais bien. J'ai passé 3 jours au Portugal, je me suis promenée toute seule dans les rues. J'étais tranquille, j'étais bien, je me sentais bien. Mais ici en France, mais je me promène nulle part, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose ? Est-ce que vous avez déjà été agressé ? Non, mais vous n'avez pas besoin d'être agressé pour avoir ce sentiment. Écoutez les informations tous les jours, ça vous suffit. Ça peut vous arriver, pourquoi ça vous arriverait pas ? Pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Mais alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais vous ne sortez peut-être que si vous êtes avec des amis, vous pouvez quand même aller au théâtre ou au cinéma ou au restaurant le soir sans être agressé. Je ne ressens plus ce besoin. Donc vous restez chez vous toute la journée ? Honnêtement, dès que je peux, je reste. Ça ne m'intéresse plus. Mais vous êtes en maison, en appartement ? Vous êtes dans une maison ? Non, dans une maison. Mais je vous assure que... Mais vous travaillez, Bernadette ? Oui, bien sûr, je suis commerçante. Ah en plus, si vous êtes commerçante, vous êtes en contact avec la clientèle ? Oui, mais je veux dire, c'est ma clientèle. Je veux dire, j'appréhende pas, je connais ces gens, j'ai pas de soucis. C'est dans quelle activité vous êtes, Bernadette ? Dans la restauration. Ah oui, donc vous êtes sur place, effectivement, oui. Vous avez un restaurant, c'est ce que je comprends. Tout à fait. Mais je vous cache pas, vous allez peut-être me trouver un peu folle, mais près de mon comptoir, il y a une bombe anti-agression. J'ai un taser aussi qui est pas loin, et je me dis, bon, on verra bien. Mais je veux dire, avant, jamais je n'aurais pensé à m'équiper de la sorte. Et vous êtes équipé quand ? Ça fait 1 an. Bon, on va marquer une pause. Restez avec nous, Bernadette. À chaque fois, je dis c'est un témoignage. Bien sûr, c'est le témoignage de Bernadette. Vous avez un fils donc qui a 35 ans et vous avez d'autres enfants ? Oui, j'ai une autre fille. Je viens d'être grand-mère en plus. Bon, et comment s'appelle le petit garçon ou la petite fille ? Alors, c'est Léno et Lila. Ah, parce que elle a eu des jumeaux ? Non, mon fils a eu le garçon et ma fille a eu la fille. Et à 10 jours d'intervalle. C'est fou ça. Léno et Lila. Oui. Ah mais c'est joli en plus comme prénom, Léno et Lila. C'est très beau. Je suis d'accord, Léno et Lila. Il est 11h28. Nous marquons une pause. Nous sommes avec Bernadette et nous parlons évidemment du drame de Mulhouse. Bon, Bernadette est avec nous. Bernadette habite Mulhouse. Elle est arrivée, elle est pied noir. Elle est arrivée à l'âge de 6 mois et elle est restauratrice et elle nous expliquait combien aujourd'hui elle a peur au point où elle a un taser, elle a une bombe lacrymo sous le comptoir. Et évidemment, elle connaît bien Mulhouse. Elle ne va plus
dans le marché de Mulhouse, nous disait-elle encore. Et je vous propose d'écouter quelques réactions. Et non, alors vous avez entendu évidemment Bruno Retailleau qui souhaite un rapport de force avec l'Algérie. Vous avez également entendu sans doute Jordan Bardella. Maintenant, il faut agir, dit-il. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont dans une forme de déni. Je vous propose par exemple d'écouter Manuel Bompard, député de la France Insoumise. C'était il y a quelques jours sur CNews et Europe 1. Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement territorial? C'est-à-dire l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est une. L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Bah non. Alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France. Et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses, c'est vrai. L'islamisme n'est pas une menace pour la France. Et parfois, s'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi, vous me posez des questions et moi, je vous réponds avec mes mots. Alors, et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire. D'accord? Ça, c'était intéressant, parce qu'il refusait de dire tout simplement que l'islamisme est une menace pour la France. Et Manon Aubry, députée de la France Insoumise, elle était sur France Info. Écoutons-la. Je veux dire que l'obsession finalement xénophobe de Bruno Retailleau, qui vise à toujours monter le niveau de tension et à cibler les Algériens, moi, je ne suis pas d'accord. Ce qui est fou aujourd'hui en France, c'est qu'on ne peut plus se parler. Parce que insulter, comme le fait Madame Aubry, Monsieur Retailleau, et le traiter de xénophobe, tout cela parce qu'il veut un rapport de force établir avec l'Algérie. On rappelle qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et cette personne est morte parce que l'Algérie a refusé à 10 reprises de donner un laissez-passer consulaire. Donc, on n'est même plus dans une politique de droite ou de gauche. On est dans des choses de bon sens sur lesquelles les hommes de bonne volonté pourraient se rassembler. On ne pense évidemment pas tous la même chose, mais on pourrait au moins penser la même chose sur quelques sujets. Ce qui fait corps et ce qui fait la France et qui peut nous rassembler. Eh bien, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus possible. Et là, la réponse de Madame Aubry, d'une certaine manière, le prouve. Et puis, autre réaction que je voulais vous faire écouter, c'est celle de Dominique de Villepin, hier sur BFM. On lui pose la question, est-ce que l'Algérie est une dictature? Une dernière question sur l'Algérie, est-ce que c'est une dictature? Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Ah, ça c'est souvent une. Quand on commence la réponse comme ça, c'est qu'on n'a pas envie de répondre. Non, monsieur, parce que vous voyez bien, si je vous dis aujourd'hui que c'est une dictature, je rentre dans un scénario qui me conduit, sur le plan politique et diplomatique, à une impasse totale dans nos relations avec l'Algérie. Il y a. Non, mais donc vous ne dites pas c'est une dictature? Non, je ne le dis pas. Ah oui, donc, mais il n'est plus aux affaires, monsieur Villepin. Autant on peut comprendre lorsqu'un ministre des Affaires étrangères ou une autre personnalité politique, mais ministre, ait un devoir de réserve, autant lui, il a une parole libre. Donc ce matin, Vincent Hervouette, sur notre plateau de CNews, expliquait qu'il faut dire à monsieur de Villepin qu'il n'est plus ministre. Il n'est plus ministre des Affaires étrangères, il n'est plus non plus Premier ministre. Mais c'est vrai que cette réponse peut, là aussi, apparaître choquante. On va remercier Bernadette, sauf si elle veut ajouter un dernier mot, Bernadette. Oui, Pascal, je voulais juste dire, là, parce que j'ai écouté, bien sûr, ces personnes de l'extrême gauche, et je me dis, ces gens, c'est la honte de la France, c'est la honte de ce pays. Parler ainsi, mais vraiment, comment ils peuvent se regarder dans le miroir? Vraiment, moi, ça me dégoûte à un point, vous vous imaginez même pas. Même pas. On déboulonne nos statuts, on fait plein de choses qui ne sont pas cohérentes avec la France. Pas de crèche, mais ça suffit. Laissez notre pays en paix. Et si vous n'aimez pas ce pays, quittez-le. Mais ne venez pas nous le salir de la sorte. Désolé Pascal, mais je suis en colère. Je suis en colère et j'ai envie de pleurer. Non mais j'entends cette colère. Elle est parfois partagée d'ailleurs par quelques autres personnes. Mais pourquoi on la voit pas? Pourquoi on ne voit pas ce qui se passe? Mais qu'est-ce que les gens ont des œillères? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Il y a beaucoup de gens d'abord qui voient ce qui se passe, et puis il y a d'autres gens qui pensent pas comme vous. Surtout, ils ne font pas la même analyse que vous. Ils pensent que la société. Mais comment on ne peut pas penser comme ça quand on voit que des innocents se font tuer, des enfants se font tuer? Ils pensent que la société multiculturelle est possible, que la tolérance devrait agir, que il y a possibilité d'une entente. Voilà, on est dans une séquence qui a commencé il y a de nombreuses années maintenant et qui est une séquence qui est compliquée, effectivement, et on a du mal à voir la sortie et les solutions, chère Bernadette. Vous savez, pour terminer, je vais vous donner une expression de ma grand-mère.
chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui, alors oui, chacun pour soi et Dieu pour tous. Je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs cette expression, Géraldine, parce que ça fait partie des expressions que chacun connaît. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Il y a également Dieu reconnaîtra les siens. Alors, qui avait été dit à une célèbre bataille, tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens, ce qui était quand même très très étrange comme phrase, en tout cas très dramatique et très violent.